Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 16 h en direct sur TF1 et sur beIN Sport 1, France-Argentine, 8e de finale de cette Coupe du Monde. Les choses sérieuses vont commencer. La dernière confrontation entre ces deux nations, c'était en 2009. Lors d'un match amical à domicile, l'équipe de France s'était inclinée 0-2. Les Argentins, sur leurs 10 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites. L'Argentine, on finit deuxième de ce groupe D avec 4 points, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, 3 buts marqués pour 5 buts encaissés. Le point faible, les gars, de cette équipe argentine, c'est la défense. Et nous, côté français, on peut dire que c'est notre point fort. Seulement 1 but en 3 matchs. Mais les gars, ne sous-estimons pas les ressources de cette équipe argentine. Pour moi, ça reste une des favorites. Avant ce mondial, lors de mes lives, j'avais donné 5 équipes favorites. J'avais donné bien sûr l'Allemagne, qui était championne du monde en titre. Mais on a vu les Allemands qui se sont fait sortir hier contre les Coréens. Un match de dingue au passage. Un match où je me suis vraiment régalé. Donc, il y avait les Allemands. Il y a nous, bien sûr, les Français, que je mets en favori. Il y a les Espagnols. Il y a les Brésiliens. Et pour moi, il y a aussi les Argentins. Alors, je vous l'accorde, un début de compétition pour l'Argentine un peu éclaté. Un premier match, un match nul. Second match, ils se font tarter 3-0 contre les Croates. Mais les gars, on l'a vu. Lors du troisième match, c'était important pour eux, les gars. Et Messi a brillé lors de ce match-là. Donc, les gars, attention à cette équipe d'Argentine. On ne va pas commencer à les sous-estimer, même si je te l'accorde, je préfère tout de même affronter l'Argentine en 8e que la Croatie. Parce que pour moi, pour le moment, la Croatie est bien partie pour filer jusqu'au bout de cette compétition. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des Croates. On est là pour parler de ce match si important, ce match où nos Français ont besoin de prouver qu'ils font partie des favoris. Si on joue comme on l'a fait clairement contre le Danemark, même si c'était un match où il y avait très peu d'enjeux, mais si on joue comme ça, même si on joue comme on le fait depuis le début de la compétition, j'ai envie de te dire, on va pas faire la langue de bois. On a fait 3 matchs, 2 victoires, un match nul, mais c'était pas vraiment plaisant à regarder. Donc, nous, supporters français, on attend un autre visage de nos joueurs français. Que nos joueurs français élèvent leur niveau. Excusez-moi, les gars. Oui. Voilà. Mon fils qui voulait me faire un petit bisou, c'est gentil. Donc, il faut absolument que nos joueurs français élèvent leur niveau de jeu pour battre cette équipe d'Argentine. Donc, moi, les gars, si nos joueurs français nous proposent autre chose au niveau du jeu, si ça se joue plus collectif, si les automatismes arrivent à se former côté français, si offensivement on arrive à conclure, alors je vois une victoire française, mais sur un score serré. Je pronostique un petit 2-1 pour l'équipe de France et une place pour les quarts de finale. Pourquoi 2-1, les gars? Car en face de nous, il y a Messi, les gars. En face de nous, il y a Messi. Ce mec-là, c'est un génie avec le ballon. Il peut te faire tout et n'importe quoi avec le ballon. Et il peut te faire gagner son pays. Donc, les gars, attention. J'espère que Kimpembe va être titulaire. Et que Kimpembe, encore une fois, comme il l'avait fait contre le Barça en Ligue des Champions à la maison, j'espère que Kimpembe arrivera à contrer Léo Messi. Donc voilà l'équipe, mon petit prono 2-1 pour l'équipe de France. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Et nous, on se retrouvera demain pour le vendredi live sur mon Facebook personnel. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et je vous fais une grosse bise. Ciao l'équipe.